Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Alors aujourd'hui nous allons parler du Tour d'Espagne 2025 et des prétendants pour la victoire finale, dont notamment un, Jonas Vingegaard, qui arrivera sur les routes espagnoles avec l'étiquette de grand favori. Récent deuxième du Tour de France 2025, le Danois Jonas Vingegaard n'a jamais pu réellement rivaliser avec Tadej Pogačar en haute montagne et s'inclinera à l'arrivée avec plus de 4 minutes de retard sur le Slovène. Annoncé au début, sur la Vuelta, le Slovène Tadej Pogačar a finalement renoncé, trop fatigué, lessivé de son Tour de France. Lui au contraire, Vingegaard a bien annoncé qu'il prendra part à son deuxième Tour d'Espagne. On se rappelle qu'en 2023, il avait dû à la surprise générale se mettre en rôle d'équipier de luxe, tout comme un certain Primož Roglič pour épauler leur leader Sepp Kuss. L'Américain remportera son premier grand tour, quant à elle, la team Jumbo-Visma avait réalisé un triplé historique à Madrid. Cette année, en l'absence de Pogačar, le Danois fait figure de favori. Il pourra compter sur l'aide de l'expérimenté Wilco Kelderman et du jeune Jurgensen pour l'épauler en montagne, tous les deux pour l'instant annoncés partants pour ce Tour d'Espagne 2025. Cependant, il devra se méfier de la doublette d'UAE avec Ayuso décevant sur le dernier Giro et Almeida auteur de sa meilleure saison mais qui reste sur un abandon sur ce Tour de France 2025. Vingegaard sera-t-il aussi fort que sur le Tour de France? On peut clairement le dire, deuxième meilleur grimpeur derrière l'ogre slovène, ou au contraire, la fatigue commencera à se faire ressentir pour le Danois. Aura-t-il des jours moins bien, ou au contraire, il confirmera sa régularité, puisque en effet, Vingegaard sur 5 Tours de France, c'est soit la première, soit la deuxième place. Il faudra également se méfier parmi les prétendants de l'Espagnol Enric Mas, quelque peu en vue sur ce Tour de France, mais qui à chaque fois retrouve ses meilleures jambes sur son Tour national. Le Danois écrasera-t-il la concurrence sur ce Tour d'Espagne ou remportera-t-il son troisième grand tour? Réponse dans quelques jours. Parmi ces noms, on pourrait également surveiller côté tricolore David Gaudu, une Vuelta qui lui avait bien réussi l'année passée. Côté sprint, Pedersen devrait être de la partie et arrive avec l'étiquette de grand favori pour remporter ce maillot de meilleur sprinter. Son équipier, Ciccone, revient pour un grand tour après sa chute sur le Tour d'Italie, tout comme Mikel Landa, malchanceux en tombant sur la première étape du Giro et qui devrait avoir pour objectif d'offrir le premier podium à Soudal Quick-Step sur un grand tour cette année après l'abandon, notamment de Remco Evenepoel sur le Tour de France. Ne pas oublier également Richard Carapaz qui sera là, comme à son habitude, pour dynamiter la course, essayer de faire le show et également essayer de faire tomber le Danois Jonas Vingegaard. Et enfin, Félix Gall, récent 5ème du Tour de France, devrait être de la partie pour jouer un top 5 au général et pourquoi pas un podium si l'Autrichien a les jambes. Tous ces noms vont nous offrir un magnifique spectacle pour clôturer l'année 2025 des grands tours et par la même occasion finir leur année 2025 en beauté. Voilà, cette vidéo d'actualité cyclisme est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et d'ici là, rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!